L'aménagement du territoire, j'aurais tendance par vous donner une réponse un peu bateau, c'est concevoir, planifier la disposition, la répartition des fonctions au niveau d'un territoire géographique donné, tout simplement. C'est une science, l'aménagement du territoire. Il s'agit de poser une analyse, un diagnostic, pour arriver à un résultat, ce qu'on appelle AFOM, l'analyse des forces, des opportunités et des menaces du territoire, sur lesquelles le politique va pouvoir prendre la main, définir des objectifs, et ensemble, on va alors concevoir quelles sont les actions à mener qui permettent d'atteindre ces objectifs. La fonction d'urbaniste et d'aménagement du territoire, plus précisément de conseiller en aménagement du territoire, consiste à apporter des réponses aux citoyens, aux promoteurs, mais aussi aux édiles communaux, pour les aider à concevoir cet aménagement du territoire. Finalement, c'est une espèce de couteau suisse qui lui permet de toucher à tout. Et nous sommes souvent aidés, nous sommes en relation avec un tas d'autres autorités ou d'autres services, comme par exemple nous travaillons régulièrement évidemment avec la région Wallonne, particulièrement le fonctionnaire délégué ou ses services, pour une analyse juridique d'une situation. On peut travailler avec les services incendie, pour des problématiques plus techniques liées à l'ouverture de voiries. On travaille avec le ministère de l'Agriculture pour dans la réflexion de développement de nouvelles exploitations agricoles. On peut travailler également avec le département des natures et forêts pour la protection de certaines zones forestières. Donc c'est vraiment un travail où on touche à tout et on doit être capable au moins de comprendre les intérêts et les attentes de chacun. Mon professeur d'université disait qu'un bon urbaniste, un bon aménageur doit avoir deux choses. Il doit avoir de bons pieds et un bon estomac. Il faut d'abord apprendre à bien comprendre son territoire, c'est-à-dire qu'il faut le parcourir. Il faut pouvoir s'arrêter, il faut pouvoir revenir en arrière pour vraiment le visualiser, notamment pour tout ce qui est paysage, installation, déplacement. Et un bon estomac parce qu'un territoire c'est aussi des valeurs culturelles, c'est une identité qu'il faut bien appréhender. Le code ET est effectivement, et le Quatup aujourd'hui, c'est une boîte à outils qui permet de trouver le bon plan, le bon règlement qui va nous permettre de mener l'action adéquate au bon endroit. Au niveau des outils communaux d'action, on a également des plans qui sont ce qu'on appelle les plans communaux d'aménagement, qui on vient également travailler par quartier sur l'entité communale. Et il y a les règlements communaux qui peuvent prendre diverses formes, soit un règlement global qui touche à tout, soit éventuellement uniquement sur une thématique telle que par exemple les enseignes ou les problèmes liés aux inondations. Pour savoir si l'on peut par exemple bénéficier d'une dispense pour des petits actes et travaux, par exemple pour mettre un barbecue, il est prévu que normalement ce type d'installation nécessiterait un permis, mais il se trouve effectivement dans une liste qui dit ce type d'aménagement ne nécessite pas de permis pour autant que vous respectiez un certain nombre de conditions. On peut aussi avoir des documents simplifiés pour dire un carport par exemple en fonction de sa taille, de sa disposition, on peut dire un simple document pour dire je souhaite construire ça, est-ce que ça pourrait poser un problème? Et puis alors vous avez les permis de manière plus classique qui en fonction de leurs difficultés doivent être composés de telle ou telle manière. Il est excessivement important par contre pour le citoyen lambda de ne pas se lancer tout seul dans ce type de démarche, mais vraiment de passer par la commune parce que, prenons un exemple qui est celui de la cabane de jardin, il y a 8 conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier d'une dispense. Il y a donc non seulement la disposition réglementaire où vous allez construire votre cabane de jardin, mais il y a aussi sa superficie, il y a sa hauteur, il y a sa distance par rapport aux limites du voisinage. Donc tous ces éléments-là doivent être analysés au cas par cas et le risque d'erreur est important. Surtout que l'on peut également être couvert par des réglementations particulières, telles que par exemple des permis de lotissement ou des règlements communaux d'aménagement.